Le Seigneur m'a visité 3 fois à des moments différents. J'étais au lit et j'ai vu le Seigneur juste devant ma face. La première des choses, il dit, je suis venu te voir pour te montrer qu'il existe un sentier des miracles. On s'est retrouvé dans une grande salle. Et dans cette grande salle, il y avait des malades, il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. C'était inondé de gens qui étaient malades. Il était assez énervé et il me dit, tu ne vois pas ce qui se passe dans l'église. Le Seigneur me montre, tu vois, c'est Lucifer, qui est quasiment dans l'eau, à moitié, juste son visage, juste le haut, qui est au-dessus. Et c'est lui seul que j'ai vu. Et tout le reste, j'ai entendu des gémissements. Et le Seigneur me dit, je t'ai dit que le ciel existe, je t'ai dit que l'enfer existe. Je te l'ai montré pour que tu le dises. Et je me suis réveillé. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, tu es au-dessus de tout. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous nombreux sur vos écrans, que ce soit d'ordinateur, téléphone, de télévision. Nous sommes très heureux de faire parvenir ce message exactement là où vous êtes. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un témoignage particulier. Vous savez, beaucoup de personnes ont vécu des moments d'apparition. Beaucoup de personnes ont vécu des moments de grande vision, de grande visitation. Mais nous en avons vu souvent une fois, 2 fois pour ceux qui ont beaucoup une grâce particulière. Mais là, nous parlons aujourd'hui de 4 visitations. Le Seigneur a visité quelqu'un 4 fois successivement ou par intermittence, je ne sais pas. Mais c'est 4 fois particulières où quelque chose s'est passé dans la vie d'un homme de Dieu. Vous avez l'habitude de le voir, on l'appelle l'homme de l'école de la prière. Vous savez déjà de qui nous parlons ce matin. C'est l'apôtre Hervé Boundia que nous recevons ce matin. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Rim. C'est avec plaisir de te recevoir ce matin. Amen, moi également. Nous voulons parler de quelque chose de particulier. Amen. Des visitations. Le Seigneur t'a visité 4 fois. Exactement. En d'autres termes, pour être plus clair, tu as vu le Seigneur 4 fois. Exactement. Jusqu'à l'heure actuelle. Oui. Jusqu'à l'heure actuelle. Il y en a qui cherchent déjà à le voir 1 fois. Effectivement, c'est une grâce. Ouais, tu vois, il y en a qui cherchent déjà à le voir 1 fois. Ouais. Mais toi, tu l'as vu 4 fois. Ouais. Mais toi, c'est quoi? Tu as un piston, il y a un privilège particulier. Alors, donc le Seigneur t'a visité 4 fois. Oui. Déjà, c'était dans quelles circonstances? Cela s'est passé le même jour, ou bien cela s'est passé à des époques différentes, ou bien des circonstances étaient différentes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dans quelles circonstances tu as été visité? Merci, pasteur Rim. En fait, c'est en 2001, le Seigneur m'a visité 3 fois à des moments différents. Parce qu'en 2001, c'était le début de mon appel, quand le Seigneur m'a appelé. Et pendant cette année, j'ai été vraiment dans un moment de prière assez élevé. J'avais pris une année, j'étais dans une ville à Niamey, au Niger. Ah, d'accord. Oui, donc les gens qui connaissent les déserts, c'était mon désert à moi. Et pendant que j'y étais, on avait une chambre de prière qu'on appelait la Sentinelle. Et on organisait quasiment chaque trimestre des retraites qui partaient de 7 à 21 jours. Et les 3 visitations du Seigneur se sont produites là. Et la 4e visitation, c'est ici en France, l'année 2016. Donc l'année 2 ans avant. D'accord. Donc voilà un peu d'une manière générale. Après, on va entrer dans les détails. J'aime bien la première visitation. Amen. Tu étais à Niamey. Exactement. Au Niger. Au Niger, effectivement. Ça, c'est la capitale du Niger. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre de prière?
Amen. Est-ce que tu as demandé la visitation? Est-ce que tu as dit, je veux le Seigneur? Ou bien tu pleurais devant Dieu par rapport à une certaine circonstance? Dieu est venu par cette visitation te consoler. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, je peux dire qu'une visitation divine est d'abord une grâce. Parce que je pense que le Seigneur fait grâce à qui il veut, à la manière qu'il veut, selon le plan qu'il a pour chacun de nous. Parce que quand il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais établi prophète, Jérémie n'avait rien fait. C'est vrai que j'étais dans un moment de prière. Pourquoi? Parce que quand je me suis retrouvé à Niamey, je devais déjà voyager pour arriver en France. Donc c'était déjà un moment un peu difficile. Mais les besoins de la prière nous animaient. Et j'étais intercesseur à la base déjà dans mon église de départ. Donc nous nous sommes réunis on était à 7 à peu près, et nous nous sommes mis à prier. Donc je me rappellerai toujours de la première visitation parce que c'était un moment de 21 jours de toute l'équipe. Mais comme j'étais le leader de l'équipe, moi j'avais pris 7 jours où j'étais complètement enfermé. C'est-à-dire que je n'ai pas sorti de ma pièce. Tu n'as pas vu le dehors. Donc voilà, je n'ai pas vu le dehors. Et dans cet environnement de ces 7 jours-là, vers le 5e jour, la nuit du 5e au 6e jour, c'est là où le Seigneur m'est apparu. Je ne m'y attendais même pas du tout. Et je ne l'ai pas demandé en tout cas. Et je n'ai jamais demandé que le Seigneur me visite. Mais par sa grâce, il m'a visité pour me donner un message. Je pense que c'est pour l'Église. Et quand le Seigneur, comment est-ce qu'il est rentré dans cette pièce-là? Amen. Il est apparu dans la pièce ou bien tu l'as vu entrer? Ou bien c'était par la porte, par la fenêtre, par le mur ou Amen. Je ne sais pas. Donc vers 5 h du matin, donc comme d'habitude, quand on est dans les retraites comme ça, je passe toujours de minuit à 2 h du matin dans la prière. Donc ces jours-là, j'avais assez prié et adoré au fait. Et j'étais fatigué vers 3 h, 4 h du matin, je me suis endormi. Donc j'ai dormi quasiment 2 heures, vers 5 h du matin. Et comme il fait chaud un peu au Niger, vers 5 h, il y a déjà un peu de la lumière qui rentre. Donc pendant ce temps-là, j'étais à moitié endormi au fait. Et j'ai vu le Seigneur juste devant ma face. Donc j'étais au lit et j'ai vu le Seigneur juste devant ma face. Je suis conscient que j'étais vraiment pas très endormi. Mon esprit l'a tout de suite reconnu. Et je savais pertinemment que c'était le Seigneur, sans qu'il me dise que c'était lui. Je savais pertinemment que c'était lui. D'accord. Et quand il s'est rapproché du lit où j'étais, il m'a parlé directement. La première des choses, il dit, je suis venu te voir, et je reprends texto les phrases, parce que c'est resté gravé dans mon esprit. Je suis venu te voir pour te montrer qu'il existe un sentier des miracles. Et quand il dit il existe un sentier des miracles, ce sentier des miracles est tracé sur les rochers. Que moi, Jésus-Christ. Et ce sentier passe entre 2 collines, la colline de la foi à gauche et la colline de la parole de Dieu à droite. Mais je vais te montrer, te prouver ce que je viens te dire. Tout de suite, on a changé de scène. Donc c'est comme si il m'a dit ces phrases. Et tout de suite, on a changé de scène. On n'était plus maintenant dans la pièce où on était. On s'est retrouvé dans une grande salle. Et dans cette grande salle, il y avait des malades, il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. C'était inondé de gens qui étaient malades. Et il m'a dit, regarde ce que j'ai fait. Donc, il parlait aux aveugles, il disait, vois. L'aveugle voyait. Il disait, lève-toi. Il s'est levé. Marche. Il marchait. Entends. Il ne touchait personne. Et subitement, la scène est partie, je me suis réveillé. Je me suis mis à réfléchir sur cette vision et j'ai commencé à chercher. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans la parole de Dieu. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Donc par là, j'ai compris que le message que le Seigneur veut donner à l'Église à ces temps, parce que ça dépasse l'aspect Église vie abondante, ces messages. Sinon, le Seigneur n'apparaîtrait pas un homme pour juste donner une église locale. Et je pense qu'il doit y avoir une restauration de la puissance miraculeuse dans l'église du Christ. Mais cette puissance miraculeuse aura des caractéristiques. Et c'est pour cela que vraiment le Seigneur a insisté pour me donner d'abord le message avant de me montrer les preuves. Qu'il faut que Jésus soit élevé. Tout signe, tout prodige qui n'élève pas Jésus ne vient pas de lui. Il n'en est pas l'auteur non plus. Donc c'est pour cela qu'il dit, ces miracles-là passent sur le rocher qui est lui, Jésus. C'est-à-dire si vous enlevez Jésus-Christ de Nazareth, les miracles les plus vrais, les miracles les plus divins, les miracles les plus authentiques. Parce que le but du miracle, c'est de ramener le cœur de l'homme vers son Créateur. Exactement comme il dit en mon nom. À mon nom, exactement. Ils chasseront les démons. Ça, c'est la première vérité qui ressort de là. La deuxième vérité,
c'est que les miracles accompagnent la parole. Le miracle est là pour attester la parole. Donc si vous enlevez la parole, ce n'est pas un miracle. Yeah. Et c'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu et je l'enseigne que la parole de Dieu doit être prêchée. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Et quand la parole de Dieu est prêchée, qu'est-ce qui va se passer? De l'autre côté, la foi va s'élever. Et quand la foi va s'élever, Jésus est glorifié, sa puissance coule. Alléluia. Mais attends, quand tu as eu cette première visitation, Oui. c'était la première, on en est encore sur la première. En 2001, effectivement. En 2001. Ouais. Donc, quel était ton sentiment? Tu avais peur? Tu as eu peur ou tu étais choqué? J'étais Étonné? choqué. J'étais étonné et j'avais peur. Et j'ai réfléchi sur la visitation. Je me suis dit, non, je ne peux pas cacher ça, il faut que je voie un homme de Dieu plus expérimenté. Donc je suis parti voir un homme de Dieu qui était dans la ville et je lui ai expliqué un peu la vision. Il m'a dit, le Seigneur t'a visité. C'est un appel pour ta vie. Yes. Commence maintenant à calquer toute ta vie et ton ministère sur le bas de ce qu'il t'a dit. C'est les piliers sur lesquels ton ministère va se fonder. Yes. Donc, voilà un peu, et c'est comme ça que je prêche Jésus, j'élève Jésus, parce que à la base, tout ce que nous faisons n'a qu'un seul but, élever celui qui est mort à la croix pour nous. Bien, je veux un peu que tu me Dites-moi. donnes un peu l'aspect de Jésus. Amen. Quand tu l'as vu, il a Amen. quel aspect? Au fait, toutes les fois que je l'ai vu, il avait quasiment toujours le même aspect, sauf à la dernière visitation. C'est comme un jeune homme d'une trentaine d'années à peu près. Un peu mince et élancé, mais clair, de peau claire. D'une manière générale, il est tellement éclatant. Donc, toujours habillé en robe comme on le décrit plus ou moins dans les films, mais pas totalement ça. Donc, à la seule différence, c'est que j'ai remarqué son regard. Son visage était très doux, mais son regard était perçant. En fait, le regard, il y a l'impression qu'il y a assez d'énergie dans ses yeux, assez de force dans ses yeux, mais que son visage est très doux, très... Donc, tout de suite, quand il te fixe, tu sais qu'il te fixe, au fait. Parce que tu es envahi tout de suite par de l'énergie qui dégage ses yeux, au fait. Ah, d'accord. Donc, en fait, le regard est comme exactement un chargeur qui est branché. Voilà. Ça t'est... Et directement, tu es comme rempli, connecté à la puissance. Exactement. C'est comme une forme de chargeur, au fait. Quand il te fixe, ton regard, ton esprit est rechargé en soi. Il y a l'impact L'impact direct, oui. de sa puissance qui coule en toi, en qui fait. coule en toi directement. Exactement. Et en ce moment-là, ton sentiment, tu te sens comme intouchable. Au fait, c'est l'impact que ça En fait, tu n'es produit. même plus sur terre en ce moment-là. Non, la foi s'élève. La foi s'élève. Exactement. Absolument. Comme Paul l'a dit, j'en viendrai des visions et des révélations Voilà. sur 2 Corinthiens chapitre 12. Ouais. Il dit, quand il parle du moment où il fut enlevé. Exactement. Et donc, en ce moment, tu te sens dans l'extase en ce moment-là. Et tu te sens dans l'extase, tu te sens renforcé dans ta foi chrétienne. Et tu te dis, Seigneur, si, même quand on servait Dieu un peu à tâtons, quoi, on se pose la question, est-ce que c'est moi qui veux ou c'est lui qui veut? Donc, il n'y a plus d'ombre de doute. C'est-à-dire, ces jours-là, mes doutes ont disparu. En tout cas, en termes de l'évangile, en termes de la parole de Dieu, en termes du Christ, ces jours-là, j'ai su que je servirai Dieu jusqu'à la dernière minute de ma vie. Super. C'est là où tu t'es dit, voilà, j'ai compris maintenant. Voilà. Et à ce moment-là, même ton voyage est devenu plus facile. Hein? Oui. Parce que Et tu savais que tu étais accompagné, ça t'a rassuré. ça m'a rassuré. Et j'ai commencé à faire des programmes. J'ai commencé à faire des programmes d'évangélisation À Niamey. à Niamey. Et j'ai commencé à voir des choses complètement surnaturelles. Sachant Exactement. que Le Niger est quand même musulman. Musulmans, oui. Ils sont essentiellement musulmans. Mais pasteur, j'ai vu des choses. J'ai vu que le Seigneur pouvait guérir des musulmans. J'ai vu que le Seigneur pouvait guérir quelqu'un très instantanément. Toi-même, tu es étonné à la minute. Vous voyez? Donc, c'est impressionnant comment le Seigneur a la compassion sur ses créatures. Il y a un moment, j'ai posé la question. Il y a une fois, une dame musulmane est venue me voir dans notre chambre de prière et je devais prier pour elle. Je lui parle de Jésus. Elle était un peu hésitante. J'ai dit, bon, comme tu es malade, je vais prier pour toi. Donc, je lui ai dit de se lever. Il avait mal au dos. J'ai posé juste ma main derrière son dos. J'ai prié. Instantanément, le mal est parti. Une musulmane. Wow. Donc, l'amour de Dieu surpasse tout. Donc, après cette grande visitation, il a commencé à voir les grandes choses. Exactement. Les miracles. Absolument. Et puis, surtout, ça t'a galvanisé pour les L'évangélisation. campagnes d'évangélisation Surtout. et le salut des âmes. Exactement. Dans cette zone assez islamisée. Exactement. Et
Et venons-en un peu sur la deuxième visitation. Là, tu es au Niger, là, tu es ici maintenant. Non, je suis toujours au Niger. Parce que je suis resté au Niger pendant une année. D'accord, la deuxième visitation se passe encore au Niger. Au Niger. Les 3 visitations sont au Niger, en 2001. Les 3 premières visitations. Les 3 premières visitations sont au Niger. D'accord. Et la 4e en France. D'accord, la deuxième visitation se passe dans quelles circonstances? En fait, la deuxième visitation, c'était toujours dans un moment de retraite. Cette fois-ci, je n'étais pas isolé. On était quasiment dans une pièce, nous tous. Et la nuit, j'ai dormi. Subitement, vers minuit, 1h du matin, ce jour-là, on était tellement fatigués, on a dormi tôt. Vers minuit, 1h du matin, je vois le Seigneur Jésus de la même manière. Donc, je le reconnais encore comme je l'ai reconnu la première fois. Et là, quand il se tient là où j'étais, donc j'étais allongé sur une natte. Quand il se tient là où j'étais, il me dit, je viens te montrer le ciel et l'enfer. Et quand il me parle de ça, subitement, donc quand il a fini, subitement on change le décor, tout de suite. On commence par tomber une forme d'étendue, c'est-à-dire une terre assez grande. Donc en fait, ce que je comprends, ce que je veux bien comprendre, c'est que les paroles du Seigneur dans la visitation a créé une action immédiate. Exactement. Donc c'est-à-dire quand il dit la chose, l'action se produit donc, exactement. Quand la Bible dit, il ordonne, elle existe. Amen, amen, donc amen. c'est ce qui se passe. Exactement. Il te dit, je vais te montrer quelque chose. Et à l'instant, vous changez. Voilà. C'est dans un temps incalculable que cela se passe. Ce n'est pas un temps où tu calcules la seconde. Une fraction de seconde, paf, il y a le décor qui change. Exactement. Dès qu'il finit de terminer sa phrase, le décor change. Donc, vous transitez d'un monde à un autre, d'une scène à une autre. Wow, quelle puissance. Inimaginable. C'est extraordinaire. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait être. Absolument. Quand on dit des choses, il faut que ça s'accomplisse de manière automatique. Exactement. Parce qu'il nous donne le même pouvoir. Amen. Le pouvoir d'appeler les choses et qu'elles viennent. Amen, 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 amen. Dit, je vais te changer le décor, je vais te montrer quelque chose. Amen. Et bam, tu changes. Directement, on est à l'endroit où il part. Waouh. Donc, dès qu'il finit, on est à l'endroit exactement où il part. Donc, en fait, tu as eu à voyager sans prendre l'avion. Oui. Par sa grâce, vraiment. Oui. Et dis-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce décor qui a changé. Je vais te montrer le ciel et l'enfer. Voilà. Quand nous sommes arrivés exactement, donc j'ai reconnu le lieu comme le ciel, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand nous étions au ciel. Je n'ai pas vu vraiment le visage des gens. J'ai vu des groupes, mais j'ai vu 2 groupes. C'est comme si le ciel était séparé quasiment en 2. Et c'est pour cela que je pense que le Seigneur m'a voulu me montrer ça pour m'expliquer quelque chose. Le ciel était quasiment séparé en 2. Une partie était beaucoup plus proche du trône. Une autre partie était un peu dans le ciel, bien sûr, un peu plus éloignée du trône. Et j'ai voulu poser la question au Seigneur, qu'est-ce que signifiait la partie où on est proche du trône? Parce qu'il y avait suffisamment de gens, quasiment des mêmes âges, autour de la trentaine, quasiment. Il me dit, ceux qui sont autour du trône, ce sont ceux qui m'ont servi avec fidélité et sainteté. Ceux qui m'ont servi avec fidélité et sainteté. Et maintenant, je me pose la question, et les autres? Bonne question. Je n'avais même pas le temps de lui poser la question. Il a compris ce que j'ai pensé par les demi-mots qu'il n'a pas dit. Donc il a dit, les autres sont ceux qui ont marché dans la sainteté. J'ai compris par là, il y a une grande différence entre marcher dans la sainteté et marcher dans la sainteté dans la fidélité. Et servir Dieu dans la fidélité. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cela veut dire que ceux qui sont sauvés, qui marchent dans la sanctification, seront au ciel. Mais, plus proche du trône, ce sont ceux qui sont passés déjà les premières étapes de la sanctification, mais qui donnent leur vie au service du Christ. Un dévouement total. Total, pasteur. C'est vraiment ça, bon et fidèle serviteur. Amen. C'est ça. C'est ce qu'il voulait me dire. C'est-à-dire qu'il y a des bons serviteurs, des bons et fidèles serviteurs. Et il y en a d'autres qui sont là, qui craignent Dieu et qui sont au ciel. Et ils ne veulent pas être utiles sur quoi. Voilà. Donc, en fait, on est dans un monde où l'activité est très importante. Amen. L'activité avec Dieu, elle est très, très importante. Et ce que Dieu voulait te faire comprendre, c'est te dire exactement que l'activité compte beaucoup. Amen. La fidélité dans l'activité, minime qu'elle soit, il faut garder cette fidélité parce que le trône sera entouré de ces personnes fidèles. Amen. Exactement le message. Donc c'est ce que le Seigneur voulait me dire, que
il faut servir Dieu avec fidélité et de l'engagement. Il faut se donner pour le travail du royaume. C'est très important. Là, tu es en train de me révéler qu'en fait, le ciel est regorgé des saints Amen. et des fidèles. Amen. Exactement. Donc, les saints envahissent le ciel, mais Amen. les fidèles sont plus près du Pour tout tourne. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Amen. Il dit à Paul, l'apôtre de Amen. Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles. Amen. Exactement. Vous voyez, les révélations de Dieu éclairent la parole. Donc, quand on finit cette phase, subitement, on change de décor, on se retrouve en enfer. Tout de suite. D'accord. Donc, quand on arrive, je vois une forme de lac. Et dans les lacs, c'est vous voyez l'eau qui est sur les lacs, mais c'est un peu rouge. L'eau est rouge et puis l'eau bout. L'eau, elle est rouge. Et elle bout. Elle bout. Oh Seigneur, on est en train de vivre quelque chose ici. Les amis, nous avons pas quelqu'un qui raconte une histoire, il parle de ce qu'il a vécu par les visitations du Seigneur. Déjà, le changement simultané des décors et ainsi de suite. Mais je reviens à vous juste dans ce court instant de pause et nous allons voir réellement l'eau qui bout, qui est rouge. C'était quoi et qu'est-ce qu'il y avait là-bas en enfer, pour que vous compreniez exactement que c'est un endroit où il ne faut pas y aller. Ben juste après cette pause. L'église CEP Résurrection organise pour vous 3 jours de programme d'évangélisation et de délivrance. Le vendredi 2 mars de 19h à 21h30, le samedi 3 mars de 17h à 20h30, le dimanche 4 mars de 10h30 à 12h et le deuxième culte de 13h30 à 15h30. Ça sera 3 jours exceptionnels, 3 jours d'impact, 3 jours d'influence, 3 jours où nous voulons amener le règne de Dieu avec des orateurs que Dieu a bénis, suscités, que vous aimez, notamment moi-même, le pasteur Douglas Kionjeka de l'église CEP Résurrection, l'évangéliste Freddy Olela, qui est le président de Joshua Generation Ministries, basé en Australie, à Melbourne, également le pasteur Papitio Akewa, que Dieu utilise puissamment, qui est au niveau de l'église Parole du Salut France. Ne manquez pas ce programme, le Seigneur sera au rendez-vous et Christ sera glorifié. Ça sera un moment de repositionnement. Dieu va nous repositionner dans notre héritage. Au 22 rue Honoré Oursel, 94 290, Villeneuve-le-Roi, porte 22. Notez bien, un service de navette sera assuré 1 heure avant et après chaque programme. Que Dieu vous bénisse abondamment et venez nombreux. Maman Lise, bonne nouvelle à Casarema. Une excellente nouvelle en cette année 2018. Nous devons plus que jamais prier pour nos églises, nos pasteurs et la francophonie ainsi que nos États. Oui, parce que prier pour les autres est une très grande porte de bénédiction. Lorsque Job eut prié pour ses amis, Dieu lui restitua plus que ce qu'il avait perdu. Donc la prière pour les autres, l'intercession, est une très grande opportunité d'entrer dans le cercle de la bénédiction. Voilà pourquoi le 19 février à 19h débute cette chaîne de prière en faveur des malades, des opprimés, tous ceux qui ont des problèmes. Et surtout encore pour nos églises. Les amis, nous avons une équipe de guerriers, une équipe de 300, une équipe de triomphateurs, une équipe de gagnants. Venez et inscrivez-vous pour ceux qui sont déjà là et pour ceux encore qui vont arriver. Les grandes choses vont commencer dans votre vie. N'oubliez pas cette date, le 19 février, à partir de 19h, c'est parti. Nous allons vous communiquer un numéro de connexion pour ceux qui sont dans l'Hexagone et pour ceux qui sont éparpillés partout dans le monde entier. Vous aurez la facilité ou l'opportunité de vous connecter via Skype. Chers intercesseurs, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous dans cette grande équipe pour prier en faveur des autres. Donc, la prière est la clé et la prière est la solution. Il y a une grande joie à prier en faveur des autres. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir
par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Nous vous annonçons une très très bonne nouvelle pour le commencement de l'année 2018. Casarema lance Casarema School, nouvelle session de 1 an de formation. Vous avez prié longtemps en tant que diacre, vous avez prié en tant qu'ancien, vous avez prié en tant qu'appelé, vous avez même prié en tant que pasteur, parce que vous aspirez à un leadership. Il y a le bon pasteur et il y a le grand pasteur. Vous cherchez à devenir un grand pasteur parce que vous aspirez aux grandes choses. Mais pour cela, il faut une formation. Le manque d'information est la carie du développement. Le développement dépend de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que tu connais détermine exactement là où tu vas, ce que tu auras ou bien les objectifs que tu atteindras. Alors, Casarema School lance ce dispositif, cette nouvelle formation, cette nouvelle promotion pour vous équiper, pour vous outiller et pour vous donner toutes les matières possibles pour que vous soyez un bon prédicateur, un bon modérateur, un bon enseignant de la parole et que vous soyez assez équipé pour équiper d'autres personnes. L'école de leadership de Casarema ouvre ses portes avec ses excellents professeurs, des professeurs expérimentés, des professeurs qui sont disposés à vous conseiller, à vous outiller et à vous enseigner jusqu'à ce que vous découvriez votre appel. Il faut être à son poste et savoir ce à quoi on est appelé. Ne tardez plus, appelez au 01 43 03 08 32 pour toute information et toute inscription. Il y aura 12 matières fortes. Vous serez équipés, les amis, comme jamais auparavant pour marquer votre génération. Venez recevoir les outils nécessaires pour transmettre. La connaissance est très importante. La connaissance vaut mieux que de l'or, elle vaut mieux que de l'argent. Bien, nous sommes de retour sur le plateau avec l'apôtre Hervé Boundia qui nous raconte des choses. L'apôtre Paul a dit qu'il avait entendu des paroles ineffables, des paroles merveilleuses qu'il était interdit aux hommes d'exprimer. Il dit qu'il a vu des choses quand il fut enlevé au 3e ciel. Et il y a quelqu'un ici qui a été enlevé à 4 reprises, les amis. 4 reprises. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont prié toute leur vie même pour voir une vision, ils sont morts. Ils n'en ont même pas vu une seule apparition. Mais celui que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire le phénomène, l'apôtre Hervé, a vécu 4 visitations. 4 visitations et nous en sommes à la 2e. Amen. Et là, tout à l'heure, tu es en train de nous donner maintenant le descriptif de l'enfer. Amen. La première des choses que tu as vues, c'était une eau rouge qui bouillait. Voilà. Donc, ça me donnait l'impression que c'était une forme de l'eau en ébullition, en fait. Il y avait de la chaleur. Et on entendait des gémissements, des cris, des pleurs à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai compris qu'à l'intérieur de cette eau-là, il y avait du monde. Il y avait du monde. Donc, c'est ces mondes-là qui gémissaient, qui agonisaient, au fait. Et nous étions sur le bord, tu vois. Il était juste, j'étais à sa gauche, j'étais juste là. Et je vois au loin un jeune homme, plus ou moins de la trentaine. Et le Seigneur me montre, tu vois, c'est Lucifer, qui est quasiment dans l'eau, à moitié, juste son visage, juste le haut, qui est au-dessus. Et c'est lui seul que j'ai vu. Et tout le reste, j'ai entendu des gémissements. Et le Seigneur me dit, je t'ai dit que le ciel existe, je t'ai dit que l'enfer existe. Je te l'ai montré pour que tu le dises. Et je me suis réveillé. Wow. Donc, cela m'a rajouté une crainte exceptionnelle. Wow. Donc, comme on dit, décrit plusieurs passages à les pleurs et des grincements de Amen. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Mais bizarrement, ce qui se passe, c'est que tu ne voyais pas les gens qui brûlaient. Amen. Mais tu pouvais entendre leurs cris. Exactement. Exactement. Et c'était effroyable. Amen. C'est inexplicable. Tu sens la souffrance. Tu comprends que ceux qui sont à l'intérieur de là souffrent extrêmement. Et quelle était ton attitude en ce moment-là? Tu pleurais? Est-ce que tu avais le cœur déchiré pour ceux qui étaient dans cette flamme de feu? Déjà à ce moment, j'étais... Ou bien les sentiments sont déjà morts en ce moment. J'étais impressionné de voir un décor aussi opposé du premier décor. Et j'ai pris conscience à cet instant que ma responsabilité était immense.
Et quand j'ai réfléchi sur ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me l'as montré? Si tu me l'as montré, c'est que tu attends de moi d'être un instrument pour empêcher que les gens y aillent. Si tu m'as permis de voir ça, donc tu attends de moi que je sois vraiment un instrument pour empêcher les gens d'y aller. Et c'est vraiment une responsabilité. Donc, le premier message nous parlait de la foi. Amen. De la parole. Amen. En fait, des miracles. Amen. Qui étaient taillés sur le rocher. Amen. Qui est Christ lui-même. Amen. Le deuxième message nous parle du ciel et de l'enfer. Et de l'enfer, voilà. Qui sont des lieux réels. Exactement. Qui existent. Exactement. Qui ont deux décors très différents. Un côté où il y a la joie et un côté où il y a la peine. La peine, énorme. Une peine éternelle. Amen. Et je veux que nous allions dans la troisième visitation. La troisième visitation. Parce Amen. que la deuxième visitation me suscite des questions. Amen. Je reste sur les questions de toutes les façons. Les explications sont assez claires. Amen. Mais la troisième visitation s'est passée à quel moment? Amen. Ça, c'est maintenant le tout dernier mois où je devais quitter Niamey. Pendant que je m'apprêtais, je pense que même 2 semaines avant mon voyage. Et nous étions en train de prier parce que je devais bénir les enfants avec qui nous avons travaillé. Donc je me préparais dans un moment de prière pour les imposer les mains et communiquer quelques grâces pour continuer à servir Dieu. Et j'avais pris personnellement 7 jours de jeûne et prière. Et pendant ce temps, j'ai m'isolé et j'ai prié beaucoup. Et comme toujours, quasiment toutes mes visitations se font la nuit, quand je dors. Et cette fois-ci, le Seigneur réapparaît. Toujours de la même manière. Dieu le reconnaît. Et il se tient à côté de mon lit. Et j'entends, il me dit, Hervé, une fois. Et j'avais sommeil, au fait. Et j'entends vraiment de manière claire. Il me dit, Hervé, deuxième fois. La troisième fois, il me dit, réveille-toi. Donc je me réveille. Il me dit, lève-toi et va lire Ésaïe 62. C'est le troisième pilier de ton appel et de ton ministère. Hop, je me réveille maintenant physiquement, je regarde, je cherche ma Bible et je trouve Ésaïe 62 que je vais te lire, pasteur. Ésaïe 62. C'est un passage certainement que j'avais lu avant, mais que je n'avais peut-être pas prêté attention. La partie qui m'a frappé dans ces passages, c'est Ésaïe 62, versets 6 à 7. La Bible dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Parce que quand j'ai lu ces passages, le ciel s'est ouvert sur moi. J'ai compris tout de suite ce que le Seigneur m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a appelé à l'intercession. C'est ce qui explique l'école de la prière. D'accord. C'est de là où est venue l'école de la prière. Donc, par là, j'ai compris que le Seigneur était en train de me donner des piliers sur l'Église, progressivement. Il commence par me dire, première visitation, la puissance des miracles qui doit accompagner l'Église. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il m'explique les fondements de la puissance. Il m'explique quasiment la sainteté parce qu'il y a une vie après cette vie. Il m'explique que son Église doit être dans la prière. Regarde bien, la Bible dit, ils ne se tairont point, ni jour ni nuit, pas de repos jusqu'à ce qu'ils rétablissent Jérusalem. Oh Seigneur. Cela veut dire qu'il appelle des hommes et des femmes, pas pour des prières de temps en temps, quand ils ont envie. Il veut des hommes établis comme des sentinelles dans sa maison, pour aller dans une intercession forte et continuelle. Et c'est à ces prix-là que la parole de Dieu, la foi et le nom de Jésus deviennent opérationnels. Donc, au fait, ces piliers ici viennent compléter, cette troisième visitation vient compléter les deux premiers. D'accord. Complètement. En fait, le Seigneur t'amène pas à pas. Il te montre exactement en te disant, voilà, la foi, les miracles sont bâtis sur le roc. Et puis le deuxième grand pilier, tiens,
L'enfer et le ciel existent Voilà. vraiment, donc il faut prendre très au sérieux l'appel. Amen. Et troisième, tu ne peux pas accomplir cet appel si tu n'as pas la prière. Assez violente, assez agressive. Parce qu'il Prière insiste. radicale. Amen. Une vie vouée à la prière. Jour et nuit. Ça veut dire qu'il faut prier le jour et la nuit. Exactement. Jusqu'à ce que les choses soient établies. Amen. Donc les choses se bâtissent pas avec des prières passagères. Non. Pas avec des prières par hasard. Amen. Mais des prières bien ciblées et jour et nuit bien établies. Exactement. Donc le Seigneur t'appelait. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu entends ces paroles qui te disent, d'accord, ok, tu es appelé à prier. Je rappelle que tu es dans un moment de retraite. Exactement. Et il vient te fortifier. Parfois, en retraite, tu es un peu fatigué. Oui, physiquement, mais oui. qu'est-ce que tu as eu comme sentiment bien après? Donc, quand j'ai eu ces messages, parce que je me posais la question, en fait, de différentes questions en disant, je sais ce que le Seigneur attend de moi. Mais je me posais aussi la question, quels sont je n'ai pas fait l'école théologique, donc je me posais la question, qu'est-ce qu'il me faut comme outil pour amener à bien cette mission que le Seigneur m'a confiée. Et je pense que c'est dans ces questionnements-là que le Seigneur est venu me répondre, en disant d'abord l'autel. Bâtis d'abord l'autel dans la prière. C'est là que tout va venir. Donc, quand j'ai eu cette révélation, j'ai eu vraiment du réconfort. J'ai eu du réconfort et de l'assurance. Et maintenant, à quelle échelle as-tu situé ta prière? Parce qu'à quelle échelle tu situes ta prière? Oui. Et après cette vision, à quelle échelle, comment ta prière a pris de l'ampleur? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de prière et tout? Pasteur, depuis ce jour-là, ma vie de prière s'est élevée. Moi, avant, je pouvais prier un peu avec intermittence quand j'étais fatigué. Bon, je ne priais pas beaucoup quand j'étais fatigué. J'ai prié plus quand j'étais en forme. Mais depuis ce jour-là, c'est comme si on m'a injecté quelque chose dans mes gènes. On t'a dopé. Voilà, c'est ça les mots. On m'a dopé. Fatigué ou pas fatigué, je ne me rappelle même pas s'il y a des jours où je ne prie pas. Et des nuits aussi. Voilà, donc j'ai programmé ma vie sur 2 bases essentielles de prière. Les matins et un peu juste avant de dormir. La nuit, en fait. Sur le coup, à partir de 21h jusqu'à vers 23h, avant que j'aille dormir, parce que je me lève toujours très tôt. Donc, ce sont les 2 piliers sur lesquels ma vie a commencé à graviter. Et dès l'instant où j'ai commencé à le faire, aujourd'hui, je n'ai plus peur, pasteur. La première des choses que le Seigneur a enlevée dans ma vie, la peur. Quelle que soit l'adversité, la peur est partie. Tu sais qui se tient à côté de toi? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de bataille, il y en a toujours. Bien sûr, attends. Voilà, il y en a toujours, et des batailles toujours des défis de plus en plus importants. Mais il y a une chose, dans ces batailles, Dieu m'a donné la paix et la confiance. Yes. Dans ces batailles, je n'ai plus la peur que j'avais avant cette révélation, je parle. Je n'ai plus cette peur-là. Je fais confiance. Yes. Même quand je ne vois rien, mais je fais confiance. Et ça me rappelle, toutes ces choses sont gravées dans mon esprit, au fait. Et à ça ne peut plus partir, c'est resté gravé. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, tous les ministères que j'ai bâtis sont focalisés sur la prière. J'insiste beaucoup sur la prière. Yes. Et finalement, la 4e apparition. Amen. Donc la 4e apparition, pasteur, c'est ici en France. Donc j'avais déjà bâti la vie abondante. Et il y a que 2 ans de cela. Oui. Mais la 4e visitation a un autre décor. Cette fois-ci, j'ai vu le Seigneur, mais il était énervé. Ah d'accord. C'était plus pareil. Ah c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil du tout. Donc je dormais, là je dormais chez moi à la maison avec ma femme. Je dormais, comme moi je dors toujours devant. Et il est venu se mettre, il est rentré dans ma chambre, je l'ai vu dans ma chambre, mais la plupart des cas, quand il venait me voir, il était toujours à moins de 50 cm. À moins d'un mètre plutôt, à moins d'un mètre. Donc c'était proche. Mais cette fois-ci, j'avais l'impression qu'il était à peu près 2 mètres. 2 mètres de là où j'étais. Et son regard était très fermé. Et il me dit, Hervé, tu ne vois pas ce qui se passe dans l'église. Quand il me dit, tu ne vois pas ce qui se passe dans l'église, directement le décor change. Comme les fois précédentes. Comme les fois précédentes. Donc, il était assez énervé et il me dit, tu ne vois pas ce qui se passe dans l'église.
Et il te fait voir directement, ce qui se passe dans l'église. Et je vois dans l'église un groupe. Donc je vois là où on était dans notre salle, un groupe. Il y avait des gens qui étaient dans mon église et d'autres qui n'étaient pas dans mon église. Mais je les ai retrouvés comme des serviteurs. Mais en fait, quand Dieu te parlait de l'église, il ne te parle pas de ton église, il te parle de l'église universelle. Dans son ensemble. Mais il me donne quand même l'image. Oui, il te donne une image. Il faut bien voilà. imaginer quelque chose. Effectivement. Donc, le groupe de gens que j'appelle des serviteurs. Et c'était... J'ai remarqué dans ce groupe-là, il y en avait 3. Il y a un... Donc, on est dans le... Je vois l'image de la salle où on prie. Et je suis en train de prêcher. Et il y a un groupe dans un coin. La salle est là, les membres, le peuple est là. Mais le coin où on considère des serviteurs, dans ces coins-là, tu vois, on met souvent les serviteurs devant d'un côté. Souvent, nous, dans l'autre salle, ils étaient à droite. Ces groupes-là, pas le public, mais le groupe qui est à droite. Oui. Donc, c'est là où ils voulaient attirer mon attention. Dans ces groupes-là, je trouve, pendant que je parle, un groupe discute entre eux. Ils n'ont rien à voir avec ce que je dis. C'est comme s'ils parlent de leurs affaires de chez eux. C'est-à-dire que les gens qui sont rebelles et qui n'écoutent pas. Premier groupe. Deuxième groupe, dans ce groupe-là, c'est comme s'il y a des gens qui vivent un peu en concubinage. D'accord. La fornication. Voilà. Donc des gens pas très bien habillés. Ça, c'était le deuxième groupe. Et le troisième groupe, je vois, moi je suis en train de parler, une autre personne en train de prophétiser sur une fille. Le désordre. Le désordre. Je me rappelle, avant qu'il te dise, tu ne vois pas ce qui se passe dans mon église. Il dit, ce n'est pas comme ça que je veux mon église. Donc, tu comprends, c'est cette phrase-là que j'ai failli oublier. Je dis, ce n'est pas comme ça que je veux mon église. Et on change de décor. Quand on change de décor, je vois tout ça. Je me réveille en sursaut. Tellement que je me suis réveillé en sursaut parce que, en fait, quand le Seigneur parle, il y a tellement de puissance dans ce qu'il dit que quand je me suis réveillé, j'ai réveillé tout de suite ma femme. Parce que j'ai tellement fait un mouvement brusque. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà ce que le Seigneur vient de me montrer. Directement le lendemain, je convoque les anciens de l'église. Je dis, le Seigneur veut de l'ordre dans l'église. Il veille sur son église. L'église a un problème. Il faut de l'ordre, de la discipline. Ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que nous, à la vie abondante, on a établi un règlement d'ordre où quand tu veux travailler avec moi, je t'explique que si un jour on t'attrape dans la fornication, on t'attrape dans certaines choses, je te sanctionnerai en public, pas en privé. Au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est la condition sine qua non. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, on ne peut pas marcher ensemble. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je tiens un message un peu radical dans l'Église. Il devrait vraiment être radical. Ouais. Radical. Parce que le Seigneur accorde de l'attention à son Église. Et maintenant, je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur me l'a révélé en France? Peut-être qu'il veut d'abord me parler de l'Église de France. Donc, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons servir Dieu avec fidélité, mais veiller sur l'ordre dans la maison de Dieu. L'application de la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas prêcher ce qu'on ne pratique pas. Si vous nous prêchez des choses qu'on ne pratique pas, on ne doit pas les prêcher. Et c'est la 4e visitation qui, à ces jours, on est arrêté là. Wow, ma prière est que si le Seigneur le veut un jour, qu'il me montre encore autre chose. Mais en tout cas, à ces jours, on est là. Tu es très gourmand, toi. Il faut laisser la place aux autres aussi. Amen, amen, toi, amen. le premier message est miracle. 2e, le ciel et l'enfer. 3e, la prière et l'intercession. 4e, l'ordre dans l'église. Amen. Attends, quand même. Donc voilà.
Merci, c'est surtout des messages très capitaux. Amen. C'est des piliers, en fait, comme tu les as dit tout à l'heure. C'est des piliers sur lesquels repose vraiment l'Église. L'Église que le Seigneur attend. Et Amen. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Et merci surtout de nous avoir donné ceci en détail. Amen. Qu'est-ce que tu as comme message après nous avoir donné ces 4 visitations? Amen. Il y a quelqu'un qui regarde quelque part. Il y a un pasteur, il y a un frère, une soeur qui est juste en train de te suivre. Quel est le message que tu pourrais donner comme mot de la fin? Amen. En tout cas, merci Pasteur Rim de m'avoir accueilli. Et bien aimé, ça fait des années, comme vous le voyez, depuis 2001 que le Seigneur a commencé à me parler de ces choses. Et j'ai vu vraiment que c'était l'opportunité par rapport à l'Église du Christ dans son ensemble, à l'Église de France, de recevoir ces révélations. Ce que je vais dire en conclusion, c'est quoi? En conclusion, c'est que la marche chrétienne a des principes et des piliers sur lesquels nous devons nous appuyer. Jésus-Christ doit revenir comme Seigneur dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos églises. Il faut qu'il revienne et s'assoie sur l'autel de nos vies. Si Jésus-Christ n'est plus assis sur l'autel, si Jésus-Christ n'est plus assis sur le trône, nous ne pouvons pas lui être agréables. Nous devons lui laisser le trône et la suprématie dans nos vies. Ça, c'est important. La deuxième des choses, la puissance de Dieu doit revenir à l'Église. Les miracles ne sont pas finis. L'Église qui croit et qui prie voit les miracles de Dieu. La troisième chose, nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est capital. Une vie de sanctification et de service. Mais aussi mettre de l'ordre dans la maison du Seigneur. Et je pense, si nous mettons ces choses dans nos églises, si nous mettons ces choses dans notre vie chrétienne, je pense que nous serons sur de bonnes bases et le Seigneur sera content de ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Hervé. Merci, Pasteur Rémy. C'est une très grande bénédiction. Amen. Et merci pour ce message. Merci pour cette alerte qui est donnée au corps du Christ en général. Amen. Et merci à vous de prendre votre temps de continuer à nous écouter. Si vous voulez être béni, partagez ce message. Ne le gardez pas pour vous tout seul. Ce sera votre manière d'évangéliser, de gagner les âmes. Vous avez compris que ceux qui sont fidèles sont ceux qui étaient près du trône. Prenez votre place près du trône. Partagez ce message. Cela sera une bénédiction également pour votre part. Et puis, ce sera une manière pour vous de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Partagez autour de vous ce message. Partagez cette vidéo et le Seigneur vous bénira. Restez connectés sur Casarema et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Jésus, tu es au-dessus. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema.